Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un point qui donne souvent du fil à retordre en français, la prononciation. On va explorer ensemble 10 mots très courants, mais souvent un peu écorchés. Pour ça, on s'appuie sur des notes ici d'une ressource Easy French, épisode 81, qui détaille justement ces petites erreurs et comment les corriger. Oui, c'est une excellente idée. Parce qu'une bonne prononciation, bon, c'est pas juste pour faire joli, hein. Ça aide vraiment beaucoup pour être compris, ça donne confiance aussi, pour oser parler, et puis l'échange devient plus fluide, plus naturel avec des francophones. C'est vrai que certains sons français, les nasales, les liaisons, ou ces fameuses lettres muettes, ça peut être un défi. Mais ça se travaille très bien. Tout à fait. Alors, les 10 mots qu'on va regarder de plus près sont bonjour, merci, croissant, Paris, eau, restaurant, fille, vin, livre et le célèbre Champs-Élysées. L'objectif, c'est simple. Repérer l'erreur fréquente et surtout donner la bonne version. Alors, on commence par quoi? Peut-être ces mots où la fin pose problème, les lettres muettes. Je pense à croissant ou restaurant, ce fameux T à la fin. Ah oui, le grand classique. Le T final qu'on a envie de prononcer, mais qui en français, il disparaît la plupart du temps. Pour croissant, c'est croissant. Faut penser au son OUA, qui fait OUA, et surtout pas de T. Et c'est pareil pour restaurant. Restaurant, le T est muet, et là en plus, on a le son nasal en. C'est typique ça. C'est normal de se tromper au début, surtout si sa langue maternelle prononce tout. D'accord. Et Paris alors? C'est un peu la même chose avec le S final, non? Mais il y a aussi le R qui est souvent mentionné comme difficile. Exactement. Pour Paris, pas de S à la fin. C'est Paris. Quant au R, oh, le fameux R français. On dit guttural. Il vient du fond de la gorge. C'est pas un R roulé avec la pointe de la langue, hein. Plutôt une petite vibration au fond. La source parle de s'entraîner en faisant des gargarismes. Bon, c'est une image, quoi. Mais ça demande un peu d'entraînement, c'est sûr. Ok, je vois. Passons à un autre type de son. Le mot O. Tout simple. 3 lettres, mais Mais piégeux. oui, on entend parfois un son qui glisse un peu comme et ou, alors qu'en français c'est juste O. Un O net, simple, court. O. C'est noté. Et pour fille, ce double L là, Ah oui, le double L, on est tenté de le prononcer fort, un peu comme en anglais peut-être. Mais en français, dans ce cas précis, I, ça fait le son I, comme un Y. Donc c'est fille. C'est ce qu'on appelle la palatalisation. Le son se transforme. intéressant cette transformation. Et les sons nasaux, oh, on en a parlé un peu avec restaurant, mais il y a aussi vin. Oui, vin. Le piège, c'est de le dire comme vine en anglais ou même vent. Non, le in français, c'est une voyelle nasale. L'air doit passer par le nez. Ça donne vin. C'est un son assez proche du en, de restaurant en fait. Réussir ces nasales, franchement, ça change beaucoup la perception de l'accent. Et nos mots de politesse de base. Bonjour et merci. Quels sont les points d'attention? Pour bonjour, c'est souvent le G. Il ne faut pas qu'il soit dur, comme le G anglais qui fait ja. C'est un son doux, comme un ché sonore, si on veut. Le son z. Donc, bonjour. Bonjour. D'accord. Et pour merci, l'erreur courante, c'est d'accentuer la fin, de faire merci, alors qu'en français, c'est plus léger, plus bref sur la fin. Merci. Le si est court. Compris. Il nous reste livre. Le E final, j'imagine. C'est ça. Comme pour beaucoup de mots en français qui finissent par un E non accentué, il est muet, on doit s'arrêter sur le trait. Donc, livre. Encore ce R guttural d'ailleurs. On n'en rajoute pas de petits sons voyelles après. Et on termine en beauté avec... Champs-Élysées. Un vrai défi celui-là. Ah oui, le morceau de résistance. Là, on a plusieurs choses qui se combinent. D'abord, le che du début. C'est un che doux comme ch en anglais, chant. Ensuite, point crucial, la liaison. Le S de chant, normalement muet, se réveille parce que le mot suivant commence par une voyelle, et. Et ce S se prononce Z. C'est super important en français parlé, ces liaisons. Enfin, les S à la fin de chant et d'Élysée sont muets. Donc tout ça mis ensemble, ça donne Champs-Élysées. Champs-Élysées.
D'accord. Bon, bah, en revoyant ces 10 mots, on voit quand même des schémas qui reviennent, non? L'influence de la langue maternelle, bien sûr, mais surtout ces règles spécifiques au français, les consonnes finales souvent muettes, les nasales, le R, le I. Tout à fait. Ces 10 mots, ils sont un peu emblématiques de difficultés plus générales. D'ailleurs, la source donne un conseil pratique. S'enregistrer. C'est simple, mais efficace. S'enregistrer et comparer avec un natif ou même utiliser des outils en ligne genre Forvo pour juste écouter la prononciation correcte. Ça aide à prendre conscience de l'écart. Et maîtriser ces 10 mots, bah, c'est déjà un signe qu'on avance bien. Oui, c'est un bon début. Et ça me fait penser que, au-delà de chaque mot pris isolément, il y a toute la musique de la phrase, le rythme, l'intonation. On n'a pas creusé ça aujourd'hui, mais c'est sans doute la prochaine étape pour sonner encore plus naturel, non? Ah, mais c'est un excellent point. La prononciation, c'est pas juste des sons corrects mis bout à bout, c'est aussi la mélodie. Et peut-être pour finir, une petite réflexion. La façon dont on prononce, dont on fait l'effort de se rapprocher des sons d'une langue, est-ce que ça n'influence pas aussi la manière dont on est perçu, la connexion qu'on crée? C'est une dimension qui va au-delà de la simple technique, je trouve.